Peuple congolais, bonsoir. Peuple du reste du monde, bonsoir. Et donc, il est toujours de bonne loi de commencer par donner la date. C'est une référence dans l'histoire, dans le cadre de l'histoire. Donc, on est bien mercredi 9 octobre 2024. Et donc, je vais essayer de rentrer dans le débat qu'a amorcé Thierry Mongala dans sa quinzaine à lui, parce que quand on parle de quinzaine du gouvernement, je pense qu'autour de lui, il va y avoir aussi d'autres ministres pour animer, en tout cas, sa fameuse quinzaine. Finalement, c'est la quinzaine Thierry Mongala pour venir, en tout cas, pomper le français dont on te le connaît. De belles phrases. Moi, je pense que, comme disait Bernard Pons, ce ministre député, il disait à Michel Rocard, vous avez voulu le pouvoir, vous êtes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il ne s'agit plus des incantations de rêver, il s'agit de gouverner la France. Donc il avait demandé de ne pas rester dans le rêve. Et donc c'est une rencontre inutile. Moi je pense que rien n'est encore perdu pour le Congolais. Il faut aller vers cette audace du peuple congolais qui passera nécessairement par une union républicaine au service du redressement national, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le gouvernement 50-50, de façon que ça soit apaisé, parce que sinon on rentre dans des procès d'intention, on risque de ne pas nous mettre d'accord. Et donc on a vu que Sassou Nguesso, je pense que c'en est fini pour lui, il a été absent dans les grands rendez-vous au niveau international, il était bien présent en Chine pour les préfinancements, je reviendrai, et puis aux Nations Unies, il est absent, les hommes d'affaires sont là pour vraiment essayer d'attirer les investisseurs chez nous. La délégation était faible, on a vu que Jean-Claude Ngakosso, la fameuse Françoise Joly, dit-on qui est ministre, qui a fait couler sous le pont de l'eau. Après aussi Sassou Fils, qui s'occupe en tout cas de la coopération privée, publique et tout ça, dans ses charges au niveau de son ministère. Et donc, ils étaient des grands absents. Donc, le Congo, on n'a pas brillé. Le Congo, terminé, c'est ce que j'appelais, on est dans ce couloir de la mort, on est dans une situation économique, ça se commence à avoir peur. Déjà, d'aller dans les rencontres internationales, que j'appelle, ça sont des sociétés droite affine, avec un coefficient directeur A, qui ne doit pas être nul, et X plus B, cette constante que Sassou a pu annuler. Et donc, on se retrouve sur une droite asymptote. Et donc, Sassou Nguesso s'est réfugié à Oyo. Il devient un réfugié politique parce que il ne peut plus répondre au développement du Congo. Il a préféré, en tout cas, se réfugier dans son fief à Oyo, c'est ce que j'appelais l'axe Oyo, Edou et Olombo, où il a mis des infrastructures pour aller, on va dire, c'est un bunker pour lui. Et donc, il a en tout cas un rapport qui n'est pas rentable. Il n'y a que lui qui fait les rotations entre Brazzaville et Oyo, Olombo, Edou. Et puis, un hôpital, là où il y a le petit nombre, alors que l'hôpital est attendu, à Brazzaville, il y a plus de nombre. Un port dans la forêt, alors qu'un port, c'est une façade maritime. Je disais qu'un port, avec deux grues jumelles qui traînent, pour simplement un port qui ne pourra jamais être autonome. Il y a que l'activité, c'est quoi? C'est des bateaux. Non, c'est pas des bateaux, c'est des pirogues. L'eau n'est pas profonde. À l'immigration, on avait du mal que le bateau vienne accoster. Et donc, toutes ces infrastructures, une école de recherche de l'agronomie, je ne sais pas de quoi. Et donc, Sassou Nguesso, il n'est plus cette droite affine qui s'est en tout cas coupé, en tout cas du reste du Congo. Même au niveau international, il a été absent, en tout cas aux Nations Unies, il n'a pas été là. Dans le cas de la francophonie, donc c'est un doyen, d'ailleurs, je sais, un Sassou Nguesso que j'ai vu, dans ce qu'on a déclaré, en tout cas,
une entrée politique, alors que l'entrée, en tout cas scolaire, à plat, zéro. Il a ce courage-là encore de venir animer. Moi, je pense qu'il aurait fait mieux de rester, en tout cas, à Oyo, là où il a tout donné. La rentrée scolaire a réussi là-bas. Dans le reste du Congo, ça n'a pas réussi. Les élèves manquaient de fournitures, manquaient d'argent, et les parents manquaient d'argent. Et donc, je pense qu'il faut aller vers cette union républicaine au service du développement national. Ça passera nécessairement à convoquer une conférence nationale dès que possible pour redéfinir un plan de relance de la croissance et d'assainissement des finances publiques. Avoir cette économie compétitive pour créer des emplois et maîtriser la mondialisation, développer la culture durable, en tout cas garantir l'égalité républicaine entre les hommes et les territoires. C'est dans cet axe que je vais m'engager. Et donc, j'arrive à cette quinzaine, en tout cas du gouvernement, je dirais plutôt Thierry Mongala, qui a l'image d'un Olivier Stier, le défunt, effectivement, qui avait fait appel aux chômeurs à raison de 300 francs français de l'époque pour une durée de 3 heures. Et donc, Olivier Stirn, qui était organisateur d'un colloque des États généraux du progrès, avait payé des figurants pour, en tout cas, garnir la salle. Le lundi, premier jour au matin, on comptait une trentaine de personnes. L'après-midi, une dizaine de personnes. Le mardi matin, la salle était toujours vide et qu'ils savaient qu'il y aurait, en tout cas, les éléphants du Parti socialiste qui devaient être là. Pierre Mauroy, Laurent Fabius et Jean-Pierre Chevènement. Il fallait tout faire pour remplir cette salle. Dans l'après-midi, une surprise, la salle est littéralement prise d'assaut par des figurants mal recrutés. Il y avait tout le monde là-dedans, des étudiants qui avaient du mal à atteindre l'autre bout de fin du mois. Il y avait les intermittents des spectacles, il y avait tout le monde. En tout cas, ils n'étaient pas prêts. Dès l'entrée de ces éléphants du Parti socialiste, on sent qu'ils étaient à côté. C'était des figurants, simplement. Donc, le test d'accueil était obligé de passer entre les sièges dans la salle, de leur dire de jouer un peu le jeu, quoi, parce qu'ils étaient ailleurs, ils n'étaient pas concernés par ça. Et donc, Denis Sassou Nguesso est en bonne santé. C'est un doyen qui n'a pas pu, en tout cas, mener la médiation entre Kagame et Tshisekedi, le président de Congo-Kinshasa, ce qui fait que Tshisekedi ce qu'il a fait, en tout cas, à la francophonie. Alors, vous imaginez un peu, actuellement, il ne piffe pas Sassou Nguesso du tout, parce que Sassou Nguesso, il sait que le Congo et que le Congo de Brazzaville et Kinshasa, nous avons les mêmes familles, ils sont bantus et tout, et quand même, oui, le Rwanda, ce sont des frères, ce ne sont pas nos voisins, et en tout cas, aller signer des accords, et même jusqu'à nommer, pour bien marquer le coup, par Florent Tchiba, cette Françoise Joly. Et je pense que ça n'a pas fait, en tout cas, Congo-Kinshasa, je les connais, ils sont congolais comme nous avons les mêmes parents, je pense que ça n'a pas leur fait du bien, et que Sassou a pris position pour Kagame. On sait très bien que c'est le Congo-Kinshasa qui a agressé. Notre allié objectif, c'est quand même le Congo-Kinshasa de Tshisekedi. Son prénom, c'est Félix, non? Félix, oui. Ouais, Félix Tshisekedi, c'est lui notre allié objectif. Il n'y aura jamais de guerre entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Nous avons les mêmes parents, de Makoko Ngaliema, et c'est connu, et le monde entier le sait, qu'il ne peut jamais avoir quoi que ce soit entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Et donc, l'autre, c'est un allié subjectif. On voulait lui donner Maluku pour qu'on pointe le canon. Déjà, ils sont agressés à l'est de Congo-Kinshasa, donc cette position géostratégique d'aller chercher partout le moyen d'avoir Maluku dans l'ouest pour mettre le Congo-Kinshasa en étau, je pense que Tshisekedi ne le supporte plus. Et donc, Sassou Nguesso, au niveau international, au lieu de régler les problèmes qui sont dans la zone de l'Afrique centrale, il va essayer d'être le médiateur international de la Libye. Et que c'est que, en tout cas, Berthelot, ce que Tshisekedi a fait, il ne supporte même plus ça, il ne veut même plus le voir. Alors que c'était du doyen, c'est lui, de ramener les deux à la raison. C'est ce que moi j'ai fait ici en France. La médiation, il ne sait pas faire ça. Et donc, il ne faut plus compter sur Denis Sassou Nguesso.
il a raté les grandes messes des Nations Unies, la francophonie. Donc, il faut sortir le grand frère Denis Sassou Nguesso par le haut. Hein, donc, il ne peut plus donner quoi que ce soit. La Jolie, on ne l'a pas vue. Sassou Fils, on ne les a pas vus. Et donc, là où c'est jour, hein, le monde des affaires, quoi. Dans des grandes messes comme ça, il y a des contacts, les hommes d'affaires sont là. Et que Ngakoso, il a des petites épaules, puisque Ngakoso, Ngakoso est commandé par François Joly, et il ne pèse pas. Et donc, ce qui fait que nous avons manqué des affaires à la place du monde. Donc, Sassou Nguesso, c'est un signal, et qu'il donne. Il ne peut plus, et donc il faut le laisser prendre sa retraite. On est d'accord, non? Et donc, on sera parti parce que j'écoute tout le monde. Et donc, M. Thierry Mongala, il a fait comme Olivier Stirn, hein, d'appeler que des journalistes là-dedans. Et il a dit qu'il était juriste, mais il était très à l'aise sur des questions économiques, non? Tu n'as pas trouvé, non? Très à l'aise, donc c'est un faux débat, c'est bien arrangé. Et ils sont comme dans la position d'Olivier Stirn. Ils ont été payés à la fin, ils ont touché leurs 10 000 francs CFA, ils sont partis, et le peuple n'était pas là, ils pouvaient poser des vraies questions, et donc c'était très amical, quoi. Et donc je pense que on n'était pas loin, je pense qu'on commence Brazzaville commence à ressembler à Hollywood, quoi. Nous avons tous les grands acteurs du monde, même l'ambassadrice hein, de la France auprès du Congo. Je vais trouver son nom. C'est encore une grande artiste, Claire Boudoni. Nous a dit que hein, elle va prendre un bus, elle va mettre un bus en route pour régler le problème de 100 000 emplois au Congo. C'est pas une plaisanterie, non? Ambassadrice, je dis bien, extraordinaire et plénipotentiaire de la France au Congo. Voilà des amusements. On est dans Hollywood et tout le monde fait le cinéma. On se moque un peu des Congolais. On est d'accord, non? Et donc, avant la conférence nationale, avant que ça démarre, nous ferons un inventaire du patrimoine de l'État. Les maisons, les voitures, les véhicules. Hein, parce que il y a ce qu'on appelle, il faut distinguer dans cette relation binaire, non? Ce qu'on appelle un véhicule de fonction et puis un véhicule de service. Les ministres, ils auront des véhicules de service, un seul véhicule, où on peut les voir partout, hein, immatriculé au gouvernement, on est d'accord, non? Il peut aller dans les marchés, il peut aller tout ça, accompagner ses enfants, c'était un véhicule de fonction. Donc ça ne pose aucun problème, le véhicule de service, c'est pour le service, et il y aura un parc pour ça au ministère, je ne sais pas où. On n'a pas à se promener avec un véhicule de service, c'est pour les services. On est bien d'accord, non? Donc nous mettons l'ordre, c'est ça qu'on appelle aussi, hein, réduire le train de vie de l'État, c'est ça. Et donc, au niveau de la sémantique, il n'y a plus de soucis. Aujourd'hui, Michel Barnier a parlé de la conférence nationale en France. On est d'accord? Les Sénégalais nous ont aussi parlé, sont quand même très stables au niveau politique, au niveau de l'Afrique. Il faut, en tout cas, aller dans ces directions-là, de faire une conférence nationale. Vous savez, j'avais demandé aux amis sénégalais, et ils ont failli avoir le couac hein, à la fin du mandat de Macky Sall, hein, on est bien des noms, non? Parce que simplement, il leur manquait une chambre pour compenser tout ça en des continuités de pouvoir, quoi. Moi, j'ai demandé à ces frères-là, je pense que ce serait une bonne chose qu'ils aient une deuxième chambre, la chambre du Sénat, parce que dans toutes les démocraties, que ce soit aux États-Unis, hein, il y a deux chambres, en France, il y a des chambres. Ça permet d'éviter le poids qu'il a failli avoir en fin de mandat de Macky Sall. On est d'accord, non? Et j'ai dit, le financement, comment il fallait le financer, ça ne veut pas dire augmenter la dépense, quoi. Et c'est prendre un tiers du budget de l'Assemblée nationale, l'affecter là-bas, le tour est fait. Donc, il faut de temps en temps qu'on raisonne en termes d'enveloppe, c'est-à-dire la masse monétaire, ce qu'elle représente. Après, toutes les assemblées du monde, tous les sénateurs n'ont pas le même salaire, quoi. C'est à nous de gérer cette enveloppe-là. S'ils sont à 1 million, il y a une bonne raison qu'ils soient à 1 million. On est d'accord, non? On a vu au Gabon, il a commencé à réduire les salaires, non? Monsieur Olingema, hein, Oling du Gabon, président du Gabon. On est d'accord? Et donc, monsieur Thierry Mongala était dans un confort, on va dire comme ça. C'était copain coquin, ses copains qu'il a invités. Et j'étais très surpris que le journal officiel du Congo devrait passer par WhatsApp. Je pense qu'il a un retard, là, Thierry Mongala, en tant que ministre de la Communication, quoi. Je pense que si on veut être sérieux, il faut passer dans le Twitter. Moi, ça m'a été conseillé par les amis hein, qui sont au gouvernement en Afrique de l'Ouest. Ah non, d'accord, non? Mais ça, de rien, vous êtes comment
monsieur a mis l'idée. Ça serait bien pour avoir des bonnes discussions. Impérativement, il faudrait que tu puisses nous rejoindre en Twitter. Donc, quand je vois WhatsApp, tout de suite, je fais référence à cette discussion à distance entre Asie Dominique de Marseille avec le Folangrandi. Alors, allez chercher, on ne sera pas très loin d'aller dans les caniveaux, quoi. Donc, c'est pas ce niveau-là qu'il va falloir faire ce journal officiel d'un grand journaliste comme Bitala Bitemo. Je pense qu'ils sont en retard dans la communication. Et puis, quand on parle de retard aussi, je suis en train de voir entre Alphonse Ndongo et l'autre, comment on l'appelle, euh, qui est aussi dans Ndongo, hein, Albert Ndongo, qui est le directeur général du Trésor du Congo. On est d'accord, quoi. En tout cas, c'est Alphonse Ndongo qui disait que c'est monsieur, depuis que j'ai ouvert la discussion, j'ai cassé le mythe, hein, j'ai cassé les totems de la finance au Congo, j'ai cassé son tabou, ça. Maintenant, monsieur Ndongo, c'est l'autre là qui le disait, moi je vais le citer, Alphonse Ndongo disait que c'était un illettré, il ne maîtrise pas les nouveaux outils de communication, il ne savait pas faire un mail, non? C'est ce qu'il a dit, non? Officiellement, c'était avec Faye Monama, il ne savait pas faire un mail. Et donc, aujourd'hui que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire que, bêtement, Sassou Nguesso va envoyer aller vider, en tout cas, toute la caisse de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, on est d'accord, non? Et puis, je parlerai de ça, donc, ce n'est pas dans cette direction-là. Et quand on met des titres, on vend des titres au niveau du trésor public, c'est pour que le gouvernement ait l'argent. Hein, ce n'est pas pour encore payer des salaires. Et encore, quand on parle de salaire, c'est une petite fonction publique de moins de 100 000 personnes. Et le reste des Congolais, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est toute l'économie qui est concernée. On est bien d'accord, non? Et donc, si on fait ça, et ça va écraser, on sera dans une dette. Et puis, je dirais, quels sont les mécanismes pour que le Congo, qui est dans ce couloir de la mort, ce que j'appelle une sédation économique, quoi. Il y aura des moyens, même quand on est en sédation, en tout cas médicale, on a le temps de revenir aussi à la vie, ça dépendra si le bon Dieu trouve que ce n'est pas encore votre date, quoi. Et donc le Congolais doit vivre, même survivre. On est bien d'accord, non? Et donc il y a des sujets, des grands sujets que Thierry Mongala n'a pas abordé. Merci beaucoup Berthelou. C'était de l'amusement. Semble-t-il, une bonne rentrée politique de Denis Sassou Nguesso qui montre bien qu'il est en bonne santé. Donc il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas représenté. On a raté 2 occasions, hein, en tout cas majeures, on est d'accord, non? L'Assemblée générale des Nations Unies, la francophonie, et donc M. Sassou Nguesso montre bien qu'il est fatigué, il a du mal à suivre la cadence internationale, et en plus il a un problème, un différend, il n'arrive pas en tout cas à concilier, en tout cas Tshisekedi et Kagame, c'est lui le doyen, et donc il préfère s'occuper des choses qui sont très loin. D'ailleurs, il a l'habitude, il a fait ça déjà, avec Pascal Lissouba qui était proche de l'Angola, et c'est lui qui a pu négocier avec les Angolas pour mettre M. Lissouba d'accord. On est d'accord, non? Et donc il a l'habitude, il n'aime pas la proximité, on est bien d'accord, non? Il a préféré, il a fait un saut mouton, hein, et puis pour se retrouver au Rwanda, le Rwanda, ce sont nos frères africains, ne sont pas nos voisins. Avec le Congo et Kinshasa, on ne risque rien, nous avons les mêmes parents, c'est un allié objectif. On est d'accord, non? Alors, Kagame, c'est un allié subjectif. Et donc, on ne peut pas donner, en tout cas, des terres comme ça. Et là aussi, c'est pourquoi ça a effrayé les Congolais. Et donc, il faudrait que j'arrive à démystifier tout ça. Je parlerai aussi du ricin. On est d'accord, non? Donc, le ricin, on est d'accord, non? C'est pas quelque chose de très, très dangereux. Je pense qu'il faut découpler le ricin avec les Rwandais. Parce que quand on parle de ça, ce sont les cessions des terres. Alors, le ricin est un poison produit naturellement par le grain du ricin. On est d'accord, non? Le grain de ricin, pardon. Donc, à un moment, on sait tout, à un moment, on ne sait rien. On est d'accord, non? C'est un peu la loi du tout rien. La science est comme ça. Au départ, on ne sait rien, après, on sait tout. Et donc, j'étais obligé de mener des investigations au niveau des praticiens ici, hein. Et donc, ce matin, Bertolucci était avec moi. Je suis allé en pharmacie pour demander un peu le ricin, l'huile du ricin. C'était en vente libre déjà. Je pensais que je devais aller avec une ordonnance CERFA, et qui n'est pas le cas. Et donc, les graines de ricin,
libère une toxine, ça c'est vrai, on a vu ça dans le reportage avec toi, tout était presque toxique, ben, au niveau de graines, on peut faire des choses qui peut entraîner des blessures. Et donc, en pharmacie, la vente est libre. Et donc, il faut reconnaître que le ricin est un purgatif violent. On est d'accord, non? Donc, l'huile de ricin doit être utilisée uniquement en cas de constipation. Encore, il faudrait quand même s'entourer des conseils d'un médecin parce que c'est quelque chose qui se prend occasionnellement. Et puis, c'est bien de s'entourer d'un avis médical. Les dangers, on va dire les complications, sévères, euh, sévère déshydratation et des troubles rénaux et hépatiques. Donc au niveau du foie, ça va avoir un souci. Ça va irriter les intestins, non? C'est ce qu'on nous a dit en pharmacie, non? C'est ça, mais si c'est pris intelligemment, donc je pense que c'est une bonne thérapie. En même temps, maintenant, ceux qui font, je pense bien, la chimiothérapie, il y a des chutes de cheveux, au contraire, ça fait pousser les cheveux. Ça aussi, au niveau de soins capillaires, c'est quelque chose de très bien, conseillé. Ça nettoie la tête, donc pour les cheveux, c'est une bonne chose, ça fait pousser les cheveux. On est d'accord? Donc maintenant, je pense qu'il y avait apaisé l'inconvénient et l'avantage. Quand il y a des doutes, effectivement, les Congolais avaient raison. Et quand il y a des doutes, ils pouvaient s'abstenir. Maintenant, je dis, ce n'est pas la peine de s'abstenir. Nous aurons, moi, je vais partager les parcelles. Il faudrait que nos paysans aient des revenus. On est d'accord, non? Et ça passe comment? Il faut qu'il y ait des cultures de rente. Donc, le ricin, on va partager les parcelles. Je vais parler en dixième pour que les gens comprennent. Et donc, on remettra un dixième, en tout cas, des parcelles pour cultiver le ricin. Ça sera une culture de rente pour que nos paysans aient des revenus. On est d'accord, non? Et puis ça se plante dans les savanes, c'est mieux. On est d'accord, non? On mettra au-dessus et en bas, on laissera les cultures vivrières. Est-ce que c'est clair? Et donc, il n'y a pas de danger là-dessus. Maintenant, il faut séparer. Maintenant, les Rwandais, ils vont planter leur ricin chez eux. Et s'ils n'ont pas assez de terres, ils vont faire ce que j'appelle une agriculture verticale. Ils vont supposer des cultures. C'est possible. On est d'accord, non? Ils vont le faire chez eux. Et donc, il ne faut pas se priver de cette manne-là. On est d'accord, non? Pour nos paysans, il faut être intelligent. De toute façon, dans la chaîne de production alimentaire ou non, j'étais à la ferme de Ngamakoso, à l'époque à Kinkala, en tout cas à l'époque, c'était au-dessus. Et puis en bas, on trouvait les étangs. Pour les poissons, il faut les nourrir. Et donc, ils étaient nourris, il y avait une pente avec de l'eau. Et quand ils faisaient leur sel, bon, les excréments, on appelle ça, comment vous appelez ça en termes un peu propres, vous qui avez fait l'agro-pastoral? Bon, moi j'appelle ça des rejets, ce sont des rejets, parce qu'on peut vomir, on peut passer par aussi de l'autre côté pour faire des rejets, quoi. Donc, ce qu'on a mangé, donc, et finalement, ces excréments, sans être péjoratifs, eh ben, on les fait glisser avec les tuyaux, ça tombe dans les temps, les poissons se nourrissent de ça. Et encore, il faut parler voilà, les graines de ricin, c'est ce qu'on appelle des engrais naturels. On est d'accord, non? Ce qu'on a dit, ce sont les engrais organiques. Dans organique, vous avez ce que je viens de démontrer à la ferme de Tsoko. Ce sont les porcs. Leurs besoins, on les transforme en nourriture là-bas, au lieu d'aller chercher quelque chose de chimique qu'on a préparé, des engrais chimiques. Et donc, ça aussi, ce rôle-là, quand on parle de la biologie, il y a le côté végétal et le côté aussi animal des choses, la double cellule. Et donc, toujours cette relation binaire que j'ai démontrée ici. Et donc, les Congolais n'ont plus à avoir peur. Maintenant, c'est de demander aux Rwandais de rester chez eux, cultiver. Ils ont des terres. Et puis, nous, on va s'occuper de ça. Est-ce que c'est bien clair? Et donc, voilà que j'ai dissocié, en tout cas, les Rwandais et les Ricains et les Congolais, ils peuvent aller dans cette direction-là. Parce que nous sommes à un moment de vérité, c'est ce que disait Albert Camus, il a été aussi cité par Michel Barnier. Nous sommes dans la vérité. Maintenant, au niveau de la sémantique, le Sénégal veut aller vers une conférence nationale. Michel Barnier aussi en France veut aller vers une conférence nationale. Et donc, les tabous sont levés. Il ne faut pas avoir peur de cette conférence nationale. Monsieur Sassou Nguesso, c'est dommage, ce que j'appelais Sassou Nguesso, qui était cette droite affine de la fonction YFX égale à AX plus B. Et pour qu'il reste une droite affine de Sassou Nguesso, eh bien, il a perdu en tout cas
la constante, hein, la première variable qui était différente des 0, qu'il a annulé. Et donc, M. Sassou Nguesso met le paquet à Oyo. Il y a une très bonne rentrée scolaire, on est d'accord. Ils ont tout, les lycées et tout, bien éclairés, à l'ère du temps. Et donc, il devient réfugié politique. Il ne peut plus rester à Brazzaville parce qu'il n'en a plus, c'est-à-dire qu'il est dépassé par la situation. Et donc, il faut lui laisser aller se réfugier. En tout cas, Oyo, c'est ce que j'ai appelé M. Sassou Nguesso, qui était cette droite à fil, qui a perdu le coefficient directeur et qui est devenu une droite asymptote. Donc, il faut les laisser à Oyo là-bas. Il faut aller vers cette conférence nationale, de façon que le vieux, hein, je pense c'est Alexandre, hein, c'est Alexandre qui l'appelle le vieux, non? Donc, il faut les laisser les vieux sortir et parler haut. On n'en a pas besoin des violences, comme je l'ai entendu il y a quelque temps. Et on sait très bien que la violence appellera la violence, quoi. Alors que mon message a été entendu, il n'y a pas eu de retour, non? Il a été entendu, et merci aussi hein, à Jacques, moi je nomme les gens, quoi. En communication, il n'est pas venu, donc je lui dis merci. Oui. On est bien d'accord, non? Merci à lui. Maintenant, les gens qui me font les procès d'intention, sur le pool, je dis dès le départ, il faut que ce soit clair, je ne suis pas candidat. Je l'ai dit ici, non? Je ne suis pas candidat à un bureau dans le pool. De toute façon, ils sont nuls, ces gens-là. On leur a divisé la région. Ils n'ont pas été capables d'ouvrir ils n'ont même pas dit le moindre mot. Alors qu'on en reste là, moi j'aime le respect. Alors, je l'ai bien indiqué ici que M. Sassou Nguesso, je parle de son gouvernement supposé. La Constitution n'a pas été votée. Vous avez Mirassa, quand jette les fleurs, moi je veux bien, et qui continue à jurer par cette Constitution qui n'a pas été votée. C'est un manque de courage aussi politique quelque part, bien sûr qu'il est courageux. Alors que quand il est en danger, certains en bas le coup. Je prends à témoin ma fille bas, j'ai volé au secours. Il y a une Française qui a perdu son travail. Il faudrait que le Congrès soit au courant de ce genre de choses, quoi. Alors, on nous a divisé le pool. On a dit que c'était Lankeni, quoi. Et Dieu Lankeni, non? Et puis, il y a le pool qui est resté. Dieu l'avait fini. Dieu l'avait fini. Alors, donc, moi, j'avais parlé j'avais vu des Teke Balafin en 76. La démonstration a été faite par d'autres qui ont sorti la vidéo. C'est Massamba qui est Teke, qui a le nom Larry, et bien, qui était avec des rafias. Et donc, M. Sassou Nguesso n'est pas là pour unir les Congolais, c'est une division. Et donc, les gens, ils ont l'habitude d'être ensemble, il faut les laisser ensemble. Et donc, oui, on prendra le modèle de Singapour. Hein. On sera obligé, dans le cadre de la mixité sociale, de créer des villes nouvelles. Et donc, on va construire, c'est-à-dire dans la mixité sociale, on va régler le problème, maison par maison, rue par rue, quartier par quartier, des villes nouvelles, que l'autre Salissa, au combi, qui est venu tricher, il a dit qu'on pouvait déplacer les gens. Mais c'est mon projet, ça, c'est pas vrai. Et moi, je vais vous tout dire. Je n'ai pas de choses à cacher, je ne suis pas dans un agenda caché. Et donc, je viens de régler cette affaire de Rissin. J'espère qu'on ne reviendra pas dessus parce que j'ai donné des arguments, en tout cas scientifiques. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, en France, il y a 3 institutions qui font la recherche. Ceux qui sont dans l'agronomie, c'est l'INRA, d'accord, l'Institut national de la recherche agronomique. On est d'accord? Oui. Maintenant, nous qui avons fait l'université dans l'enseignement, eh bien, nous sommes rattachés à ce qu'on appelle le Centre national de recherche scientifique. Il y a des économistes, il y a tout le monde, il y a la biologie, il y a tout. Et puis aussi les médecins, ils ont leur ICRM, l'Institut national de recherche médicale. On est d'accord? Oui. En France, il y a 3 institutions. Maintenant, si au Congrès il n'y en a pas, je demande d'avoir un comité scientifique. En tout cas, au lieu de faire des séminaires bidons, au lieu de venir écouter bêtement M. Thierry Mongala, dans la distraction, toujours, en tout cas, le français, il le magne, hein, ça n'y a pas de souci. On est d'accord, non? Il s'est bien exprimé, mais sauf que j'avais l'impression que nous étions dans un pays régulier pour ne pas prendre cette phase de François Hollande dans un pays normal, quoi. On n'est pas dans un pays normal. Je vais chercher, en tout cas, Claire Bideni, qui nous a dit qu'avec un bus, toujours dans l'axe du Nord, quoi, de Brazzaville à Oyo, il aurait trouvé les solutions pour les 100 000 emplois. C'est faux. En plus, monsieur, celui que j'ai vu, Ngolondele, qui avait son agence, il manquait même des stylos. Donc il y a quand même un problème, non? Alors, si elle voulait l'ambassadrice, elle rentre dans le jeu de Sassou Nguesso pour nous plaire. Elle a appelé ça Mossala, c'est-à-dire le travail, quoi. Et pourquoi l'axe du Nord, pourquoi pas l'axe du Sud? Puisque le recensement a donné que nous sommes à égalité. Hein, le pôle et le Nord est à égalité. Il y avait une différence de 7 000 personnes. Donc c'est faux. Et donc, quand M. Thierry Mongala essaie de piéger les Congolais
on va mettre une enveloppe, vous venez déclarer, c'est l'État qui paye les charges patronales, et vous avez à déclarer, mais alors tout le monde va se ruer, puisque c'est l'État qui paye. Et donc le recensement n'a pas été bien fait. Quand on fait un recensement, on fait le recensement de la population et de l'habitat. On doit savoir les superficies des maisons pour pouvoir orienter ce qu'on appelle la taxe d'habitation. On est d'accord, non? Pour qu'on oriente la taxe d'habitation, ça fait partie des ressources de l'État. Et en même temps, on doit savoir les individus, la famille. Il y a des familles de plus de 5 personnes, il y a des familles monoparentales, tout on le sait au niveau du recensement. Après, on fait des analyses fines, non? Pour bien orienter les politiques économiques. Et donc, voilà, des vrais sujets. Et donc, j'ai aussi écouté, je n'écoute pas que les grands messieurs, j'ai dû écouter rapidement monsieur André Bitumba, qui devient médiateur pour pas mal de situations au Congo. Et bon vent à lui, on va dire des choses comme ça, quoi. Il veut aussi aller vers cette conférence nationale tant attendue par les Congolais. Il n'y a pas que lui, au niveau de l'élite, Obenga aussi est d'accord avec moi. Et donc, il faudrait qu'on revienne au bon sentiment de faire des choses comme tout le monde. Déjà, Sassou Nguesso, il est encore vivant, il a son université à lui, ça n'existe pas comme ça. On est d'accord, non? Mitterrand, ce n'est qu'après qu'on lui a, en tout cas, on a baptisé, on a dénommé la bibliothèque, les grandes bibliothèques de France, on a donné ça Français Mitterrand. Donc voilà, le culte de la personnalité, il faut que ça s'arrête, c'est ce que Thierry Mongala fait, le clientélisme, il ne pose pas de vraies questions, et puis je lui parlerai des questions aussi d'avenir. Il a dit, l'avenir, c'est ce qui reste à faire. On est bien d'accord. On est en prospective économique, quoi. Et puis, la révision du budget rectificatif et tout, il a essayé, donc ça, bon, ce sont des génériques pour moi, c'était pas le plus important. Et puis, Sassou Nguesso, toujours maladroit. Et donc, j'ai essayé de regarder le projet. Parce que quand on a parlé de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, c'est une banque d'émission. C'est l'équivalent au niveau mondial au Fonds monétaire international. Donc, c'est mettre l'argent en cas de machin, ils injectent de l'argent, le cash. On est d'accord, non? Après, au niveau du développement, il y a la Banque mondiale, c'est en tout cas l'institut financier au-dessus, pour faire du développement. Et puis, au niveau régional, nous avons la Banque africaine du développement. On a vu ça, non, la BAD, qui est aussi. Et puis, au niveau sous-régional, on a la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC. On est d'accord? Et donc, on ira. Et ce n'est pas parce que j'ai indiqué les mécanismes à M. Ngondo, il commence à avoir la signature facile, il est venu faire les bons de trésor. Mais cet argent, quand on fait des bons de trésor, limité dans le temps, ce n'est pas pour simplement payer des salaires, quoi, parce que ça viendra ajouter la dette dans la dette, donc on sera écrasé, ce qu'on appelle le surendettement, et finalement, cette dette qui pouvait être productive, ce que l'autre disait, Jas Mongwasi, cette dette vertueuse qui devait rendre des services, ça devient un boulet pour nous. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Sassou Nguesso a compris, à court terme, ils foncent à la banque régionale, la Banque d'État de l'Afrique centrale, pour aller chercher du cash. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, il faut, en certain moment, qu'on ait cette pause politique en faisant, c'est-à-dire, j'ai fait allusion à la conférence nationale BIS maintenant, et tout le monde commence à parler de ça. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai parlé de Bitala Bitemo, disant qu'il va faire le journal officiel par WhatsApp? Je ne crois pas. Je pense que les temps modernes, moi, ça m'a été conseillé par des amis qui sont dans les gouvernements, que plutôt notre rendez-vous, c'était dans Twitter. C'est pourquoi j'ai fait l'effort avec toi. Heureusement que tu es là, Berthelou. Quand on est allé très vite, heureusement que tu es là. Et pour qu'on avance ensemble, voilà. Donc, je te dis merci au passage. Et donc, on a aussi parlé de Verda, la collecte de déchets, je ne sais pas en amont. Il faut, je pense, avoir... non, en amont, ce sont les déchets, et puis en aval, il faut qu'on ait ces usines de traitement des déchets. Parce qu'à partir de ces usines-là, on peut avoir de l'énergie, et on peut avoir des engrais, comme on disait, des engrais aussi pour l'agriculture, tout ce qui va sortir du traitement des déchets. Les métaux, on peut les injecter encore dans les BTP, bâtiments, transports, et puis voilà. On est d'accord? Oui. Et donc, voilà ce que nous voulons faire au Congo.
Et donc, pour le moment, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, en tout cas, navigue à vue et il faut une boussole. C'est ce qu'ils ont dit, il faut, en tout cas, la loi des finances qui sera votée d'ici peu et que c'est ce que j'essaie d'expliquer économiquement, très habilement. Thierry Mangala, c'était du générique, de dire que quand on fait un budget, il est appelé à être corrigé, non, ce qu'on appelle les corrections de variations saisonnières. C'est-à-dire qu'on va comparer janvier de l'année passée à janvier d'aujourd'hui. On va se sentir que déjà tout de suite, que, on est en manque, il faut faire quelque chose, quoi. Donc des corrections, des ajustements, ça existe. Et donc, je n'ai pas de problème. Au niveau du budget, on pouvait que travailler comme ça. Et donc, je vais répondre aussi à mon grand frère Boukadia. On a eu cette discussion, l'échange. Hein. Il y a des choses qui sont publiques, il y a des choses qui sont réservées. Et puisque la parole est donnée, elle est publique, il pensait qu'il fallait rapatrier de l'argent, non? On est d'accord, non? Oui. Alors, moi, je distingue au niveau de rapatriement de l'argent. Les hommes d'affaires, parce que j'étais aussi patron en France. On est bien d'accord, non? Oui. Alors, on s'engage, on n'a pas de chômage, parce que j'ai fait 5 ans en France en tant que patron, hein, en entreprise individuelle. Et quand j'ai perdu, quoi. Je n'avais pas droit, en tout cas, à cette allocation chômage. On est d'accord, non? Oui. Donc, c'était, voilà. Et donc, je suis passé par là, un homme d'affaires qui est toujours des fois en survie, il n'a pas de commandes qui rentrent, en certain moment, il va essayer déjà de réduire les effectifs, non? C'est quand même un souci pour lui, non? Et puis, se retrouver avec rien, être confisqué, ses meubles, tout ce qui est, hein, le patrimoine qu'il peut avoir. Et donc, c'est très délicat pour lui. Donc, quand il y a une évasion fiscale, hein, je peux accorder ce qu'on appelle... c'est une circonstance atténuante pour moi. Mais ceux qui sont venus prendre l'argent de tout le monde, du trésor public, alors je vais dire au grand frère Boukadia, là, ils ont leur place en prison. Maintenant, ceux qui rêvent, ils vont rapatrier ou pas, dès qu'ils ont touché l'argent de l'État, c'est tolérance zéro pour moi. C'est comme ça que je vais fonctionner. Parce que chez les Congo, on dit quand tu voles un œuf, tu voleras un bœuf. Une question de principe. Avec mon fils, on parle deux fois des principes ici. C'est un principe, c'est comme ça. Et donc, je voulais donner des signaux. Hein. On va essayer de... Bon, maintenant, ce n'est pas à moi de décider, ça sera décidé par les conférenciers. Alors, quand je dis que tout le monde commence à être prêt d'engager cette conférence nationale, et donc, puisque c'est un existant, il y a aussi à saluer, en tout cas, la conférence des évêques du Congo. On est d'accord, en tout cas. Ça serait mieux pour nous que la présidence soit, en tout cas, dirigée par le prélat. Je ne sais pas qui. En tout cas, il incombe à l'Église catholique de nous dire si c'est l'archevêque d'aujourd'hui, je l'ai vu quand même sur le terrain social. On a été consulté pour cette affaire des cessions des terres. Comment vous l'appelez? Bamanika. Manamika. Manamika, Bafouakwaou, non? Bienvenue. Bienvenue, en tout cas. Et je pense qu'à l'exemple, parce que nous sommes dans l'existence de Ernest Nkombo, je le vois quand même diriger cette conférence nationale. En disant ça, je n'ai pas dit qu'il devient une cible pour vous, quoi, parce que tellement qu'il n'y a que la violence chez nous. Je pense que nous pouvons reconstruire ce pays ensemble. Et aussi, je tenais aussi à féliciter Thierry Mangala, qui m'a donné l'occasion de venir apporter ma pierre à l'édifice, de corriger un peu ce genre, bon, on appelle ça, de distraction. Il faut qu'on soit pur dans les débats. Donc, sa quinzaine de gouvernement, on n'en a pas besoin. Le gouvernement s'exprime une fois par semaine, ils ont des réunions. Et maintenant, s'il veut faire une quinzaine de gouvernements, il faut qu'on ait des ministres de l'économie et du social pour pouvoir discuter du recensement, parce que ça a été faussé, on est d'accord, non? Donc, on ne peut pas faire des projections économiques, hein, des dotations. Cette région qui a été, en tout cas, divisée par Sassou Nguesso, et qui va priver la région du pôle, la région, quand je parle du pôle, la région entière du pôle, quoi. C'est pas celle de Dieu, comme on définit, quoi. Qui a séparé des monuments, de pas mal de désordres. Et donc, ça, c'est inacceptable. On est d'accord? Oui. Et donc, on va reprendre le recensement, hein, dès qu'on rentre dans la conférence nationale. Une fois que la conférence nationale est terminée, le gouvernement de transition est là pour gérer les affaires courantes, pour préparer les élections comme Milongo. On ne prépare pas les élections pour absolument à tout prix les gagner, quoi. Et donc, il faut qu'on reprenne le recensement.
Je pense que Nurassa sera d'accord avec moi, il est statisticien. Il ne peut pas donner les cutis comme ça, quoi, de dire que, quand même, non, on n'a pas toléré ça. On a vu que le recensement fait par la Banque mondiale me paraissait un peu plus sérieux, alors qu'ils ont procédé par aussi des instruments modernes, non? Ils ont fait passer ce qu'on appelle une image par satellite. On est d'accord? L'IRM, hein, imagerie. D'accord? Ils ont fait ça, l'IRM est passé au Congo. Ils ont quantifié, ils ont regardé partir des maisons. Il n'y a pas de maisons dans les Nord. Et donc, voilà cette façon de faire. On ne peut pas aller vers une élection. Je pense que maintenant, les barons de la politique, Mafimba, je ne l'entends pas beaucoup. Monsieur Gavé, qui était certainement en embuscade, ils attendaient pour accompagner Sassou Nguesso. Non, il n'y a pas d'accompagnement. J'ai dit qu'il y a eu le grand frère à bénéficier, hein, à lui tout seul, à la tête du Congo, 42 ans, ce que j'ai appelé d'allégeance, comment? Politique. Oui. Maintenant, nous voulons avancer. J'ai eu les Wabari qui m'ont demandé par où il fallait passer, j'ai indiqué le chemin. Donc moi, je suis déjà à la porte de la conférence nationale, je vous attends. On est d'accord? Et donc on ira vers ce gouvernement 50-50. Je pense que les Congolais commencent à me dire si je pouvais prendre la tête du gouvernement, non? Je pense que c'est trop tôt, hein? Il faut attendre, j'ai encore, voilà, et on verra. On ne peut pas mettre les chariots avant les bœufs, non? Je l'ai dit pour les autres, non? Oui. Donc on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein? Beto ba Congo, quand tout est que la gamme, je m'en toko. Faut pas oublier la tala yo. Kani. Donc on m'a tala to matala. Hein? Si tu regardes, regarde bien, non? Quand tu parles, parle bien, non? Exact. Donc voilà, c'est pourquoi je suis pas finalement malheureux, je suis malheureux parce que j'ai interpellé mon petit frère Jacques Okouya, il ne m'a pas répondu, et merci beaucoup à lui. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Et nous irons vers un Congo qui gagne. Et merci beaucoup, et merci beaucoup, et merci beaucoup. Je vous remercie, et à très bientôt. Au revoir.